parmi nous ce soir. Et puis j'aimerais dire quelque chose avant de pouvoir prier le Seigneur. J'aimerais dire simplement ce mot. Vous savez, la Bible dit que lorsque nous sommes réunis en son nom, il est au milieu de nous. Ce soir, j'aimerais profiter de l'occasion. J'aimerais te donner à toi qui es là accès à profiter de l'occasion que Jésus est là pour t'adresser à lui. Peut-être que tu dis, je parle des fois à Jésus dans ma caravane, mais il ne m'écoute pas. Ou je parle à Jésus lorsque je suis en train de rouler avec ma voiture, mais il ne m'écoute pas. Si je pourrais aller à la réunion, mais tu y es ce soir. Dieu peut t'écouter dans ta caravane, dans ta voiture, mais ce soir, il est ici. Gloire au Seigneur. Alors j'aimerais qu'on puisse prier le Seigneur, et puis je demanderai à TJ qu'il puisse prier pour moi. C'est la bénite ta parole, Seigneur. Seigneur, sois béni par que j'ai béni. C'est par ta parole que j'ai béni, Seigneur. Sois béni par ta parole. Que tu disposes mon cœur de m'attirer à ton corps. Je suis béni, Seigneur. Merci, Jésus. Gloire au Seigneur. Vous savez, Abraham disait quelque chose tout à l'heure, et puis c'était le thème un petit peu du message. Il y a peut-être que tu crois dans ton cœur que pour toi il ne peut plus rien se passer. Peut-être que tu crois que la tristesse restera sur ta vie tout le temps et puis tu ne pourras plus l'enlever. Peut-être que tu crois que l'angoisse qu'il y a dans ton cœur, quand tu te couches le soir, le mal que tu as devant, là, que ce poids qui est sur tes épaules, que pour toi tu vivras avec ça. Tu as peut-être même appris à vivre avec ça. Et j'aimerais te dire que ce soir, il y a celui qui est capable de l'enlever. Ce soir, eh bien, il y a celui qui s'appelle Jésus parmi nous. Et puis, rien n'est impossible à lui. Il dit, tout est possible à qui? À qui ce soir? À quelqu'un de particulier? À quelqu'un de spécial? Non. À celui qui croit, tout simplement. Pas besoin d'avoir un nom spécial, une grandeur spéciale ou une catégorie de gens spéciaux. Non. Dieu ne regarde pas à l'apparence comme les hommes. L'homme regarde à ce qui frappe les regards, mais Dieu regarde le cœur. Gloire au Seigneur. Et puis j'aimerais qu'on lise un texte ensemble qui se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 1 et au verset 46. Voilà ce qu'il dit. Il lui dit, Nathanaël, lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Voilà la question qu'il posait. Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Et puis Philippe lui dit ça. Il lui dit, et répondit, viens et vois. Et puis ce soir, j'aimerais te dire, peut-être que tu te dis, bien, dans les réunions, est-ce qu'il peut sortir quelque chose de bon des réunions? Parce que nous, on vient là pour la place, on vient là parce que voilà, c'est bien, on sort des terrains, on se met là parce qu'on a besoin d'être là. Mais en réalité, qu'est-ce qui va nous arriver de bon dans cette mission? Est-ce qu'il peut-il sortir quelque chose de bon d'un voyageur, d'un gitan? Est-ce qu'il peut sortir quelque chose de bon d'un homme qui a un langage un petit peu cabossé? Eh bien, de Jésus, on disait ça. Il pose la question, est-ce qu'il peut venir quelque chose de bon de ce petit pays de Nazareth, là-bas? Ce petit pays qui est un petit peu rejeté, ce petit pays en réalité qui est un petit peu négligé. Est-ce qu'il peut venir quelque chose de bon? Eh bien, il lui dit tout simplement, et c'est la meilleure des choses, viens et vois. Amen. Et c'est personnel. Ça veut dire que c'est personnel. Et puis si toi, dans ton cœur, tu dis ce soir, eh bien, je voudrais bien voir, moi. Moi, je voudrais bien, je suis là maintenant, eh bien, je voudrais voir. Eh bien, si tu veux voir, tu vas voir. Gloire au Seigneur. Et puis, il dit plus loin au chapitre 2, l'évangile de Jean, chapitre 2 et au verset 22, voyez ce qu'il dit à la fin du verset, il dit ça. Plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Et peut-être que tu as déjà vu quelques miracles de Jésus. Vous savez, aujourd'hui, on a tous vu que bien la main de Dieu agir dans les foyers, la main de Dieu agir en travers un malade, la main de Dieu agir en travers bien quelqu'un qui était complètement sans désespoir et puis que là, bien revenu à un bon sens. Quelqu'un qui était perdu, qui était pris par la drogue, par l'alcool, par les nerfs, par les cachets, par les dépressions, des foyers divorcés que Dieu a arrangés. On a vu des miracles autour de nous. Et bien là, ces hommes, par les nombreux miracles qu'ils voyaient, ils crurent en lui. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Et ce soir, eh bien, j'aimerais qu'on puisse voir ensemble que Jésus est capable de faire. Est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez? Gloire au Seigneur. Alors on va lire encore un verset ensemble, dans le psaume 39, verset 24. Voyez ce qu'il dit. Il dit, regarde, c'est personnel. Il dit, regarde, je suis sur une mauvaise voie. Beaucoup d'hommes sont sur des mauvaises voies. Beaucoup de femmes sont sur des mauvaises voies. Mais voilà la prière. Il dit, conduis-moi sur la voie de l'Éternel. Est-ce que tu voudrais être conduit sur la voie de l'Éternel ce soir? Est-ce que tu voudrais être conduit sur la voie de l'Éternel ce soir?
gloire au Seigneur, eh bien, il y a quelque chose à faire. C'est de pouvoir, se placer devant Dieu et dire, Seigneur, le frère Abraham disait ça l'autre jour quand on était à la convention, lorsqu'on faisait la réunion. Il disait, ne laisse pas ton passé détruire ton avenir. Quelle vérité. Peut-être que ton passé jusqu'à aujourd'hui, est pas terrible. Peut-être que ton passé jusqu'à aujourd'hui, il s'est un passé d'angoisse, de misère, de douleur, de peine, de souffrance, de tristesse. Eh bien, ce soir, tu peux avoir une meilleure avenir. Alors, mon Seigneur, alors regardez ce qu'il est dit dans le livre des rois. On connaissait l'histoire par cœur, mais combien que cet homme, pour lui, vous savez, le livre deuxième livre des rois, chapitre 5, verset 1er, il dit que Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie. Et puis cet homme, Naaman, j'aimerais qu'on puisse vous en parler toute l'histoire, mais qu'on puisse voir un petit peu. Il dit que cet homme-là était un homme vaillant et fort. Il dit cet homme était vaillant et fort. Et puis j'aimerais qu'on voie un petit peu cet homme, pour lui, il croyait qu'il n'y avait plus avoir de solution. Pour lui, il croyait que c'était fini. Pourtant, cet homme, c'était le chef de l'armée du roi de Syrie. La Bible dit que cet homme-là, il avait part à toutes les valeurs de la reine. Il avait part, il avait des hommes sous ses ordres. C'était un homme extraordinaire. Un homme qui avait une renommée extraordinaire. Un homme qui envoyait des hommes à la guerre et puis, qu'ils allaient combattre. Un homme, lorsqu'il levait simplement la main, les hommes l'écoutaient. C'était un homme extraordinaire. Un homme fort et vaillant, la Bible nous dit. Vous savez pourquoi la Bible dit d'un homme qu'il est fort et qu'il est vaillant? C'est parce qu'il était fort et vaillant. Lorsque la Bible dit d'un homme que c'était un homme misérable, c'est parce que c'était réellement un homme misérable. Mais là, elle dit qu'il était fort et vaillant. Et peut-être que tu es fort et vaillant. Peut-être que dans ton foyer, tu es fort et vaillant. Et puis là, la Bible de cet homme-là, était fort et vaillant. Puis l'histoire nous explique que cet homme, il va combattre. Et puis lorsqu'il va combattre, toute l'importance est là, vous savez, on peut combattre avec nos forces à nous. On peut avoir nos forces à nous, mais des fois, il n'y a pas bien beaucoup de solutions avec nos forces à nous. Et puis là, lorsque cet homme, il arrive, il combat, puis la Bible dit qu'il prend captif une petite fille. Et puis il l'amène dans sa maison, et puis il lui dit ça. Il lui dit, voilà, il la met au service de sa femme. C'est-à-dire qu'elle devait faire, toutes les tâches ménagères de sa femme. Elle devait faire, tout ce que sa femme, tout le travail dans la maison. Elle devait faire beaucoup de travail, cette petite fille. Et puis, cette petite fille-là connaissait l'homme de Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur lorsqu'il y a des témoins qui nous parlent du Seigneur. Et puis, c'était pas un pasteur, c'était pas un prophète, c'était pas un homme extraordinaire, c'était une petite fille qui avait Dieu dans son cœur. Une petite fille qui avait été élevée dans les voies de Dieu. Et puis, certainement que Naaman, peut-être qu'il avait même tué sa famille, peut-être que Naaman avait tué ses parents de Noël, je ne sais pas. Et l'a amené dans sa maison. Vous savez, lorsque on a Dieu dans nos cœurs, malgré les circonstances, malgré l'angoisse, malgré la tristesse, malgré les moments de désespoir, ça déborde. Parce qu'un chrétien, c'est comme ça. Et puis, lorsqu'un chrétien vient parler, puis donne une solution. Lorsqu'un serviteur vient parler, puis donne une solution, prends-la, parce que c'est la Bible qu'elle sort. Gloire au Seigneur. Et puis là, la Bible nous dit que cette petite fille, elle voit cet homme fort et vaillant. Cet homme extraordinaire, cet homme que aucun homme dans la région avait sa renommée, aucun homme dans la région avait sa force à lui. Un homme avec une armure extraordinaire, un homme spécial, lorsqu'il rentrait chez lui, c'était pas n'importe qui. Et puis là, Naaman, cette petite fille était là, puis il faisait pas attention à cette petite fille. Tout le monde connaissait Naaman derrière sa belle armure. Tout le monde connaissait Naaman avec son beau casque, avec son beau bouclier, avec cette belle cuirasse, avec ses protections qu'il avait partout, avec son armure. Mais personne ne le connaissait intérieurement. Personne ne le connaissait, il y avait que sa maison qu'il connaissait. Il y avait que son foyer, il y avait que son foyer qui connaissait le problème. Et puis là, lorsque Naaman arrive dans sa maison, il commence à enlever son casque, il commence à enlever son armure. Et puis qu'il est là, et puis la petite fille, il n'en fait même pas plus attention, lui il l'a pris, tu vas travailler dans la maison et puis c'est fini. Et puis elle travaille certainement dans la maison en tâches ménagères, et puis là, elle est là. Et puis elle découvre le vrai Naaman. Le peuple ne connaissait pas le vrai Naaman. Le peuple ne le connaissait pas, mais sa femme le connaissait. Et là, la petite fille, elle le découvre. Il y a le vrai Naaman, la Bible nous dit ça, cet homme fort, vaillant, il avait un problème, il était lépreux. Lorsqu'il est lépreux, vous savez, cette maladie, la lèpre, c'est une maladie qui faisait des taches partout, qui n'était pas belle. Une maladie qui n'était pas belle à voir en réalité. Une maladie qui nous mangeait un peu partout et puis c'était pas terrible. Et puis là, lorsqu'il a dû enlever son casque, cette fille de voir, la maladie là, elle mange les oreilles, elle mange le nez, c'est pas beau. Et puis là, comme elle a dû le voir, elle a dû dans son cœur, malgré cet homme qui a fait du mal, malgré cet homme qui a fait du mal dans sa famille, elle a eu de la compassion et de l'amour pour lui. Quel témoignage de cette petite.
quelle foi dans son cœur. Et puis là, elle dit ça. Elle dit, si j'avais tiré là-bas en Israël, il y a un homme, un prophète, un homme de Dieu, un homme qui croit en Dieu, un homme vrai, un homme de Dieu, qui pourrait prier pour toi, qui pourrait te donner la guérison. Gloire au Seigneur. Et puis, j'aimerais te dire quelque chose. Israël, c'est bien loin. Mais ce soir, ici, c'est Israël. Ce soir, ici, eh bien c'est la maison de Dieu. Et puis là, eh bien, la Bible nous dit il y va. Et puis quand il y va, lui, il y va avec sa façon d'homme à lui. Il y va avec sa façon de faire à lui. Il y va avec sa personnalité à lui. Il y va avec son argent à lui. Et puis lorsqu'il y va avec beaucoup de présents, la Bible nous dit. Il va avec des cycles d'or, et puis il va avec des vêtements, il va avec plein de choses. Et puis il veut épater là-bas le roi. Et lorsqu'il arrive là-bas, vous savez, Dieu on n'épate pas. Dieu on n'étonne pas. Dieu, eh bien, la Bible dit celui qui s'humilie, Dieu le lève. Et puis la Bible dit que l'humilité précède la gloire. Gloire au Seigneur. Il faut qu'il s'humilie, c'est cet homme fort et vaillant. Et puis là, lorsqu'il arrive, l'homme de Dieu ne se dérange même pas. Il dit simplement ça. Il va lui dire qu'il se trompe 7 fois dans le Jourdain. Et il sera guéri. Et puis là, il se passe quelque chose. On lui propose une solution. Il va pour prendre la solution. Et puis on lui donne la solution. Et puis il veut repartir chez lui. Et puis combien de fois que tu es venu dans la réunion? Combien de fois qu'on t'a proposé la solution qui est Jésus? Combien de fois que tu es venu presque à prendre la solution et tu repartais comme cet homme de la Bible tout triste? Combien de fois que pourtant la solution était tout près de toi? Tu avais juste à la saisir et puis tu repartais dans la même position que tu étais. Et puis là, la Bible nous dit que cet homme-là, il se met même en colère. Il dit, qui suis-je moi pour me tremper dans le Jourdain? Chez moi, il y a des fleuves terribles là-bas. Il y a le Nil et d'autres fleuves. Mais la Bible nous dit qu'un de ses serviteurs va lui parler. Vous savez, des fois, ce n'est pas les plus grands qui nous parlent. Il ne suffit pas que c'est le plus grand, des fois, on s'attend à un grand pasteur. Et puis le grand pasteur, eh bien, il ne nous bénit pas. Le grand pasteur ne bénit pas, le petit pasteur ne bénit pas, c'est Jésus qui bénit. C'est la parole, lorsqu'elle sort, eh bien, elle bénit. Gloire au Seigneur. Et puis là, eh bien, la Bible nous dit que cet homme, il va. Et puis lorsqu'il va, il lui dit, voilà, si on t'aurait demandé quelque chose de difficile, tu l'aurais fait. Pour faire voir ta capacité, pour faire voir l'homme que tu étais. Mais il lui dit là, il dit quelque chose de tout simple. Et puis sur la parole du serviteur, il dit là. Et bien j'aimerais sur la parole de Dieu ce soir que tu puisses prendre position. Et puis là, eh bien, il y va, et puis lorsqu'il y va, la Bible dit qu'il fait comme la parole de Dieu a dit, comme l'homme de Dieu lui a dit. Il se trempe dans le Jourdain 1 fois, 2 fois, 3 fois, et puis rien ne change. Peut-être avec plusieurs fois que tu essayes, plusieurs prières que tu fais, plusieurs fois que tu viens à la réunion, plusieurs fois que tu dis Seigneur cette année, je ne vais pas faire mission mais je veux recevoir. Et puis rien ne change. C'est peut-être la 7e fois pour toi ce soir. Alléluia. Et il se trompe 7 fois. Et la Bible nous dit qu'au bout de la 7e fois, sa peau redevient saine, et puis ce soir j'aimerais te dire ça. Pour toi ça fait peut-être plusieurs fois que tu viens à la réunion, plusieurs fois que tu essayes, eh bien, d'avancer avec le Seigneur. Que tu dis, mon problème, il est grand Seigneur, et comment je vais faire? Je vais essayer, mais avec tes forces à toi, tu n'y arriveras pas. Tu peux être un homme terrible, une femme terrible. Tu peux sortir d'une famille de chrétiens. Tu peux avoir été né dans la mission, puis avoir grandi dans la mission, c'est pas ce qui fera de toi, eh bien, qui changera l'intérieur. Ce qui changera ton cœur, c'est d'obéir à Dieu. Ce qui changera ton cœur, c'est d'obéir à la parole de Dieu. Et puis la Bible nous dit ça. Dans l'évangile de Matthieu, elle nous dit qu'un jour, lorsque Jésus il vient, et puis qu'il vient pour se faire baptiser par Jean le Baptiste, la Bible nous dit que le ciel s'ouvre et l'Esprit descendit sur lui comme une colombe. Et ce soir, j'aimerais te dire que le ciel peut s'ouvrir sur toi. Le ciel, il est capable de s'ouvrir sur ton problème. Le ciel, il est capable de s'ouvrir sur ta difficulté. Le ciel, il est capable de s'ouvrir sur ta passion. Le ciel, il est capable de s'ouvrir sur ton lien. Mais le ciel, j'aimerais te dire qu'il a un nom ce soir. Ce ciel, il s'appelle Jésus. Et il est présent parmi nous. Gloire au Seigneur. Et puis il lui dit, le premier verset qu'on a dit, petit veut dire quelque chose de bon de Nazareth. Il lui dit, viens et vois. Et puis, est-ce que tu voudrais voir ce soir? Amen. Est-ce que tu voudrais voir s'il peut sortir quelque chose de bon de la parole de Dieu pour toi? De ce chapiteau pour toi? Pas de la toile, ça reste qu'un bout de toile. Mais de cette maison ce soir, la Bible dit que ce soir c'est la maison de Dieu. Si on s'en va, qu'on sort d'ici, et puis qu'on dans la même musique, sur le même estrade, avec le même chapiteau, on peut mettre de la musique du monde, et puis ça devient la maison du monde. Mais ce soir, c'est la maison de Dieu, c'est Bethel. Et puis ce soir, eh bien,
puisque tu es dans la maison de Dieu. Il y a ce texte de la Bible qui dit Dieu était dans ce lieu et je ne savais pas, quelle déception. Eh bien là, tu es au courant maintenant qu'il est là. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, profite qu'il est là. Profite de l'occasion, parce que tu vas sortir après, puis quand tu vas rentrer, quel dommage. Quel dommage de repartir tout triste. Et puis vous savez, un mot de Dieu peut tout changer. Il ne suffit pas de grand-chose des fois. Il ne suffit pas de faire un truc extraordinaire, non. Un mot que tu acceptes de la parole de Dieu et ça change ta vie. Ta problème s'arrête, ton angoisse s'arrête. Et puis peut-être que tu te dis pour toi, tu dis, ben moi, c'est bien beau ce que tu dis mon frère là, mais tu ne connais pas mon cœur, tu ne connais pas l'intérieur, tu ne sais pas ce qui se passe dans ma vie, tu ne connais pas mon problème. Bien non que je ne connais pas ton problème. Puis même que je le connaisserais, je ne pourrais rien faire pour ton problème. Mais la Bible dit que Jésus, il lit dans les cœurs comme dans un livre ouvert. Ce soir, il est capable de lire dans ton cœur. Il est capable de lire à l'intérieur, au plus profond, là où personne n'a jamais été, là où personne n'a jamais été cherché. Jésus, il est capable d'aller à cet endroit-là, dans les coins les plus secrets de ton cœur. Gloire au Seigneur. Vous savez, le frère disait ça hier avec quelle vérité. Hier, lorsque le frère prêchait, il disait que dans le désert, c'est difficile. Dans le désert, c'est dur. Dans le désert, eh bien, il n'y a pas trop de solutions. Lorsqu'on a des problèmes, mais souvent on passe par les déserts et personne ne voit. Bien Jésus est capable de mettre un fleuve dans le désert. Il est capable de mettre un fleuve dans le désert. Je ne sais pas si tu vois ce que ça veut dire. Ça veut dire que là où tu crois qu'il n'y a plus de solution, là où tu crois que tout va s'arrêter, Jésus est capable d'intervenir. Mais il faut que tu lui fasses confiance. Peut-être que ton foyer part en défaillance. Peut-être que tout paraît beau aux yeux des autres. Peut-être que tout paraît bien. Peut-être que tu parais être une femme heureuse, terrible. Tu es comblée, tu es heureuse. Tu as tout ce qu'il faut, tu es trop bien. Ton mari est gentil. Mais à l'intérieur, quand tu es tout seul dans ta caravane, c'est pas pareil. Vous savez, on peut tromper les hommes, mais on ne trompe pas Dieu. Que j'aimerais vous dire un dernier verset de la parole de Dieu. On prie le Seigneur, est-ce que vous voulez? Amen. Vous savez, quand on rouvre le livre d'Ésaïe, chapitre 61, verset 1er, il dit voilà. Il dit qu'il est venu pour annoncer de bonnes nouvelles aux malheureux, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et puis je regardais, puis je me disais, Seigneur, mais c'est qui le malheureux? C'est qui Abraham le malheureux? C'est celui qui n'a pas d'argent financièrement? Est-ce que c'est celui-là le malheureux? Ben non. Le malheureux, c'est celui qui n'a plus de solution. C'est celui qui passe par des grandes difficultés. En ce moment, je le dis parce qu'il n'est pas là, le frère Pipo, c'est un malheureux. C'est ça le malheureux. Ils passent dans une grande difficulté, leur foyer passe par un grand problème, leur petite fille est à l'hôpital et puis pas de solution. Ça, c'est malheureux. Il pourrait avoir tous les sous de la planète. Là, on est malheureux. Un cœur brisé, bien c'est quand on passe par ces moments-là. Mais Jésus, il est venu pour consoler le malheureux. Il est venu pour, si tu es malheureux dans ton cœur, Dieu est capable de te consoler. Si ton cœur est brisé, vous savez, un cœur qui est brisé, prenez un vase, prenez le vase là, et puis brisez-le, ça veut dire on y a un morceau, et essayez de le réparer. Jamais vous n'y arriverez. Jamais. Il faut refondre le verre pour pouvoir le reconstruire. Eh bien, Jésus est capable de guérir ton cœur. Le cœur, peut-être qu'il est en mitraille, en mille morceaux, peut-être qu'il n'y a rien qui peut recoller ton cœur. Il n'y a rien qui peut recoller les morceaux. Mais Jésus, ce soir, il est le réparateur de brèches. Et puis, vous savez, j'aimerais dire simplement ça. Lorsqu'on est derrière, c'est dur de s'arrêter parce que Dieu parle dans nos cœurs et puis on a envie de transmettre ce que Dieu veut nous donner. La Bible dit que Jésus était là. Et puis il y avait l'apôtre Pierre, un homme extraordinaire, un homme, je n'aimerais pas m'attarder sur l'apôtre Pierre, mais un homme qui a marché 3 ans et demi avec Jésus, qui a vu tous les miracles de Jésus, qui a vu tout. Un homme extraordinaire. Et puis cet homme-là, la Bible nous dit qu'un jour, puis c'est ce qu'il ne faut pas que tu fasses. Je t'explique simplement ça, puis on prie le Seigneur. La Bible dit qu'un jour, ce Pierre, cet homme extraordinaire, il suivait Jésus. C'est beau, on suit Jésus. Vous savez, lorsqu'on est dans l'émission, on suit Jésus, même qu'on n'est pas chrétien. On suit l'émission, on suit les pasteurs, on suit Jésus. Pierre suivait Jésus, mais là, à ce moment-là, il le suivait, mais de loin. La Bible dit qu'il le suivait de loin. Et lorsque tu suis Jésus de loin, tu n'es pas près de lui. Lorsque tu le suis de loin, tu es loin. Si moi je parle sans le micro à quelqu'un qui est dans le fond là-bas, il ne m'écoutera pas, parce que je serai loin. Mais si je suis près. Vous avez vu, quand on parle à quelqu'un de près, on dit une fois. S'il est loin une fois, il faut répéter plusieurs fois. Et puis là, eh bien, Pierre, il le suivait, mais de loin. Quelle déception. Quel dommage de suivre Jésus de loin. Voudrais-tu t'approcher de lui ce soir? Voudrais-tu le suivre de près? Mais Seigneur, je vais essayer de te suivre un petit peu de près maintenant. Je vais essayer de ne pas être trop loin de toi. Je vais essayer de m'approcher de toi. Et puis l'homme de Dieu le dit, m'approcher de Dieu, c'est ma perte, c'est ça? M'approcher de Dieu, je vais être déçu.
M'approcher de Dieu, ça va être une déception. Mais non, c'est pas ça. M'approcher de Dieu, c'est mon bien. Amen. Et puis ce soir, t'approcher de Dieu. Je dis, mon Dieu, c'est la solution à tout. C'est un bien pour ta vie. C'est un bien pour ton foyer. C'est un bien pour ta délivrance. C'est un bien pour ta passion. C'est un bien, viens tel que tu es, le frère l'a chanté. Seigneur, je viens à toi tel que je suis. Viens tel que tu es, cherche pas à comprendre. Cherche pas à comprendre, demain j'irai mieux. Non, demain peut être trop tard. Ce soir, aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Mais si tu as entendu sa voix ce soir, pas la mienne elle est un peu cabossée, elle n'est pas terrible. Mais la voix de Dieu, elle ne parle pas à l'oreille, elle parle au cœur. Et si ce soir, la voix de Dieu a parlé à ton cœur, je dis, mon Dieu, prends position. Demande au Seigneur qu'il vienne résoudre le problème dans ta vie. Naaman, lui, un homme, personne ne croyait, l'apparence terrible. Un homme extraordinaire. Un homme qui avait une apparence comme terrible, que lorsqu'il passait, là, c'était pas n'importe qui. T'es peut-être comme ça, mais à l'intérieur, comment ça se passe? Quand tu fermes les volets de ta caravane, comment ça se passe? Quand tu dors pas des nuits puis que ça tourne, comment que ça se passe? Tu peux prendre la tête d'oreiller, comme disait souvent Johnny, prends la tête d'oreiller, la mettre à droite, à gauche, et puis c'est pas la tête d'oreiller, c'est toi qui as le problème. Je vous donne une petite histoire et on prie le Seigneur. L'histoire nous dit que, j'aime cette histoire, l'histoire nous dit qu'un jour, un homme, il se levait le matin dans sa maison, et puis lorsqu'il se levait dans sa maison, le matin, il regarde dans sa maison, et puis dans le coin de la pièce, il voit une toile d'araignée. Et puis cette toile d'araignée, il va, et puis il l'enlève avec un balai. Et puis le lendemain se répète, et puis il revient, puis toujours encore une toile d'araignée. Seigneur, comment faire? Tous les jours, j'enlève cette toile d'araignée, elle est toujours là. Le problème est toujours là. Et puis là, un jour, au bout de quelques temps, il pose la question à un copain, puis il dit, j'ai toujours cette toile d'araignée dans le coin, là. J'enlève et elle revient automatiquement. Et on lui a dit tout simplement ça. Laisse tomber la toile, mais tue l'araignée. Ben oui, ne vis pas avec ton problème, tue le problème ce soir. Simplement dire, Seigneur, viens pas, je veux pas m'apprendre à vivre avec ce problème. Je veux pas, peut-être que tu t'as appris à vivre avec ce problème, avec cette difficulté, avec ce qui tronche à l'intérieur. Eh bien ce soir, donne-nous le Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. J'aimerais qu'on ferme les yeux et qu'on prie le Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur.